réaliser un ossobuco. Une recette italienne. Voilà, tout à fait. Milanaise même. Avec quels ingrédients alors? Alors il nous faut 4 rouelles de jarret de veau, une petite boîte de tomates pelées, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, une branche de céleri, 15 centilitres de vin blanc, un oignon, 2 petites carottes, 3 grosses cuillères à soupe de farine, 30 g de beurre, 30 centilitres de bouillon de veau et pour la gremolata, un bouquet de persil, un demi-citron et une gousse d'ail. Aurélie, on se lance. Ossobuco. Voilà, on va commencer donc par faire revenir la viande. Avant de la faire revenir, juste pour la colorer, on va la fariner. Hop, donc voilà. Pour la colorer donc. Ça empêchera aussi la viande de se dessécher. Voilà. Il faut prendre une poêle assez grande, hein, bien sûr, pour pouvoir mettre nos 4 jarrets de veau. On va faire fondre notre beurre avec un peu d'huile d'olive. Astuce. Voilà, ça évite que le beurre ne noircisse. Donc, on va fariner notre viande. Donc, notre beurre est bien fondu. Maintenant, on va faire revenir le veau, mais vraiment juste pour le colorer de chacun des côtés. Donc, dès qu'ils sont dorés des deux côtés, on les réserve dans un plat qui va au four. Ce qu'on peut faire aussi, c'est entailler un petit peu les bords tout autour du morceau de viande. Comme ça évite qu'il se replie à la cuisson, qu'il reste bien plat. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de nos légumes. Il faut les couper vraiment en tout petits cubes. Donc voilà, nos petits légumes sont coupés bien fins. Maintenant, on va les faire revenir donc, dans notre poêle de tout à l'heure. On rajoute un petit peu d'huile d'olive, le restant. C'est chaud, on verse maintenant nos légumes dans la poêle. Donc on fait revenir nos petits légumes environ 5 minutes. Donc on surveille. Voilà, pendant ce temps-là, moi ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper des tomates pelées. Donc on prend les tomates, hop, et on va les couper en petits morceaux. Voilà, on les garde de côté. Donc pendant qu'on fait revenir nos petits légumes, je vais mettre le four à préchauffer à 180 degrés. Maintenant, ça fait à peu près 5 minutes que nos petits légumes reviennent. On va déglacer tout ça au vin blanc. Donc déglacer. Déglacer, en fait, ça permet de décoller les sucs de cuisson. Donc on gratte bien. Là, on a une poêle anti-adhésive, donc a priori c'est bon, mais sinon on gratte bien pour décoller tous les sucs de cuisson, pour bien les récupérer. Là, on porte à ébullition pendant quelques minutes le vin pour qu'une partie s'évapore. Maintenant, on va ajouter nos tomates concassées. Hop. Voilà. Et on ajoute notre bouillon. On va donc récupérer le plat dans lequel on a mis notre viande tout à l'heure. On ne va pas oublier d'assaisonner la viande. Sel, poivre donc. Et on va verser la sauce sur notre viande. Voilà, ça recouvre bien le veau. On recouvre d'une feuille d'alu. Et on enfourne pour 1 heure. Aurélie, alors, il faut qu'on fasse une gremolata. Voilà. Donc la gremolata qu'on saupoudrera à la fin de la cuisson sur l'ossobuco. Donc pour ça, on va utiliser donc le zeste et le jus de notre demi-citron. On va hacher un peu de persil très finement, ainsi que l'ail. Maintenant, je mets donc le jus de notre demi-citron. On fait attention qu'il n'y ait pas de pépins. Donc maintenant, je vais presser l'ail, dont j'ai enlevé le germe, bien sûr. Hop. Voilà.
maintenant, il ne nous reste plus qu'à tout mélanger. Gremolata. Et voilà. Et maintenant, on garde ça de côté dans un petit bol au frigo en attendant la fin de la cuisson de notre ossobuco. Aurélie, c'est l'heure de l'ossobuco. Je veux bien que tu nous sortes notre petite gremolata qui attend au réfrigérateur. Fameuse gremolata. Voilà, on sert notre viande. On y rajoute un peu de jus. Et on parsème avec un peu de gremolata. Et on va servir ça avec des gnocchis par exemple. Des gnocchis, du risotto. Traditionnellement, c'est plutôt risotto. À la milanaise. Voilà, pâtes, voilà ce qu'on veut. Alors, bon appétito. Bon appétit!